Shalom, shalom à tous. Bonne année, heureuse année 2024 à tous ceux-là qui vont nous suivre et à tous nos abonnés. Merci d'être là, présents dans votre émission, notre émission L'heure de vérité. Comme nous l'avions annoncé, nous allons faire la suite de notre thème sur le béatitude avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Mandar. Il est déjà présent parmi nous. Shalom, shalom, pasteur. Shalom, maman. Bonne année. Bonne année, bonne année. Heureuse année 2024. Merci beaucoup. Que Dieu en fasse de même avec vous. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème que nous avions commencé l'année dernière, sur le béatitude. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre pour savoir pourquoi Jésus avait amené ses disciples sur la montagne pour leur parler de la béatitude. Oh, je rends gloire à Dieu et je vous remercie pour m'avoir fait encore confiance. Amen. M'avoir appelé pour que je puisse participer dans cette mission que j'aime bien. Si l'autre fois nous n'avons pas pu terminer, aujourd'hui en tout cas, je demanderai que le Saint-Esprit nous accorde grâce. Amen. Pour aller jusqu'à la fin. La fois passée, nous avons parlé de la béatitude. Oui. Avant de répondre à votre question, j'aimerais mieux premièrement reprendre un tout petit peu. Oui. Cela va permettre à ceux-là qui n'ont pas suivi ou qui auront l'occasion de nous suivre aujourd'hui d'être à la page. Parce que ce message était un message très important. Je me posais même la question, comment est-ce que tu as été inspiré pour aller jusqu'à toucher sur ces thèmes, Amen. le béatitude. Vous savez, premièrement, la fois passée, nous avons défini le béatitude comme étant le sermon que Christ a fait sur la montagne. Mais si nous rentrons dans la profondeur, nous verrons que le béatitude, en réalité, c'est ce qu'on peut faire la véritable doctrine du salut que le Seigneur a apporté envers tous ceux qui sont venus après. Je suis tellement intéressé de pouvoir expliquer ces choses. Amen. Parce que beaucoup de gens ignorent même le nœud du problème quand nous voulons rentrer dans ce qu'on appelle le salut. Jésus-Christ est venu dans ce monde, Christ a fait de même comme le Père. Pour nous apporter le salut, premièrement, Dieu est allé sur la montagne. Je parle bien de Dieu le Père. Il est allé sur la montagne avec Moïse. Souvenez-vous que l'autre fois quand nous avons parlé, j'ai dit ceci que pour avoir le salut, nous avons deux évangiles. Et j'avais martelé en expliquant qu'il n'y a jamais eu trois évangiles, il n'y a eu que deux évangiles. Et il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur de citer l'évangile du Saint-Esprit. Dans la réalité du fait, l'évangile du Saint-Esprit n'existe pas. Pourquoi? Parce que Christ qui est venu après, qui a annoncé que le Saint-Esprit allait venir, et en parlant, Christ a précisé que le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous le dira. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas d'autre message que l'évangile du Père. Raison pour laquelle, la fois passée, quand j'ai expliqué ces choses, j'avais dit que j'ai utilisé le livre de Marc chapitre 10. Et dans Marc chapitre 10, nous avons trouvé l'histoire des jeunes hommes riches. Or, dans cette histoire des jeunes hommes riches, les jeunes hommes riches étaient venus vers Christ pour chercher la vie éternelle. En cherchant la vie éternelle, le Seigneur pourquoi a-t-il choisi Jésus-Christ? Il a choisi Jésus-Christ, c'est parce que Christ, dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et c'est lui que toi tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus définit cela. Vous allez lire un peu si vous avez votre Bible. Jésus définit cela dans Jean chapitre 6, verset 47. Lisons un peu comme ça, nous allons avancer. Jean 6, 45.
Jean chapitre 6, verset 45. La parole de Dieu nous dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu les pères et s'est laissé instruire vient à moi. Vous avez entendu? Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, il a été dit par le prophète. Parce que Dieu a utilisé premièrement le juge et ensuite le prophète. Il dit, il a été dit par le prophète. Tous seront enseignés du Père, c'est-à-dire de Dieu le Père. Mais après avoir reçu l'évangile du Père, ils viendront à moi. Jésus-Christ. À qui? À Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas d'autres évangiles que si ce n'est l'évangile du Père et l'évangile du Saint-Esprit, pardon, du Fils, qui amène les gens au salut. Or, dans Marc, chapitre que nous avons lu l'autre fois, dans Marc 10, nous avons vu que l'homme riche est venu vers Jésus-Christ. Quand Christ lui a posé la question, l'homme riche a répondu directement que, en tout cas, tout ce que tu me demandes de faire, je le fais. Qu'est-ce qu'on lui demandait, Jésus l'avait demandé de faire? C'était les recommandations que le Père avait données. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Toutes ces choses, nous l'avions appris dans l'évangile du Père. Mais dans la suite des temps, il demande à Jésus, il dit, mais qu'est-ce qu'il me manque encore? Jésus lui dit, il te manque une chose. Mais... Et quelle a été la chose qui manquait? Ce n'était pas la désobéissance, non. La chose qui manquait, c'est le béatitude. L'évangile des béatitudes. Parce que de la même manière que Dieu avait donné l'évangile sur la montagne à Horeb, de la même manière également, Jésus qui est venu, Jésus a pris aussi les disciples et il les a amenés aussi sur la montagne. Et c'est là où il leur a donné maintenant le message de la béatitude. Et la béatitude, c'est le message qui complète le salut. Dans l'évangile du Père, il était écrit à chaque fois qu'on nous donnait l'évangile, on disait il est écrit. Mais quand Christ est venu, Christ n'a pas utilisé le mot il est écrit. Christ se dirait moi je vous dis. Vous comprenez? L'autre fois, c'est là où nous pouvons maintenant commencer un peu la suite de notre message. L'autre fois, nous avons utilisé l'homme riche. On a utilisé une personne. C'est vraiment important. Retenez cela parce que ça reviendra. Nous avons dit qu'il y avait un homme qui est allé voir Jésus pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, on ne parle plus. Dans la suite de ces messages, nous ne parlons plus d'un homme. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une nation. Parce que nous voulons parler maintenant de la béatitude. Et dans la profondeur. Alors nous allons utiliser maintenant une nation. Et c'est au travers de cette nation que vous allez comprendre beaucoup de choses que vous ignorez. La parole de Dieu déclare ceci. Je vais d'abord utiliser une image. J'aime bien travailler sur le tableau, moi. J'utilise une image. Je commence premièrement par prendre un peuple. Le peuple, c'est Israël. Prenons Israël. Israël, au départ, n'avait pas de roi. Ils étaient dirigés par des juges. Ok? À un moment donné, Israël a voulu copier les nations. Ils ont dit que nous voulons être dirigés aussi par un roi. Et le premier roi qui est venu, c'était le roi Saoul. Saoul a dirigé. Après Saoul, il y a eu David qui a dirigé. Il y a eu tellement de problèmes qui se sont passés. Et après David, nous avons connu Salomon, le fils de David. Salomon a dirigé Israël. Et après, pendant que Salomon dirigeait Israël, il s'est passé une chose importante. Israël était divisé en deux. C'est là où commence maintenant le problème de la béatitude. Israël a été divisé en deux. Il y avait l'Israël du Nord qui ont été formés sur base de 10 tribus. L'Israël du Nord. Et il y avait l'Israël du Sud qui était formé par 2 tribus.
nous avons Benjamin et le tribu de Juda. Tous ces deux peuples vivaient maintenant en chien de faïenne, comme on le dit. Donc, ils ne se voyaient pas. L'Israël du Nord avait comme capitale la Samarie. L'Israël du Sud, c'est-à-dire vers le bas, le Juda avait comme capitale Jérusalem. Retenons cela. Nous avons en haut, au nord, la Samarie comme capitale. Vers le bas, le sud, nous avons Jérusalem comme capitale. Deux peuples ici d'un même père. Oui. Parce que le père, c'était qui? C'était Jacob. Mais ils sont rentrés en conflit, les deux parties. Parce que jusqu'à l'instant où nous parlons, beaucoup de gens croient que quand on parle d'Israël et quand on parle de la Samarie, ils voient les Arabes. Non. Quand on parle de la Samarie, on voit Israël du Nord. Et quand on parle de Jérusalem, on voit l'Israël du Sud. Vous voyez? Or, les deux peuples étaient devenus des grands antagonistes, des grands ennemis. Pourquoi? Parce que Roboam, qui était le roi vers le sud, avait la jeunesse tout autour de lui. Et Jéroboam, qui était au-dessus, avait aussi des gens qui étaient autour de lui, pour ne pas avoir entendu les conseils des anciens. Et il y a eu un conflit qui est arrivé, et ce conflit a persisté jusqu'au point que les Samaritains qui étaient en haut et tous ceux qui étaient en bas, qu'on appelle les Juda, toutes ces personnes ne s'entendaient plus. Il a fallu un jour que Jésus, quand il est venu, il puisse prendre ses disciples et aller jusqu'à Samarie pour aller faire sortir ce peuple dans l'esclavagisme de la manque de la connaissance. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 à partir du verset 9. Si vous lisez la suite, vous verrez. Jésus est arrivé à Samarie, et les disciples sont allés chercher à manger. Et au retour, ils viennent trouver Jésus ensemble avec une femme en train de parler. Dans la suite de ces choses, la discussion qui était là, la femme disait, toi qui es juif, tu ne peux pas demander à une femme samaritaine de l'eau. Vous voyez, Jésus s'annonce à cette femme. Il lui dit, écoutez, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui est à côté de toi, alors c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Va, je t'en prie, trouver ton mari. Qui était ce mari? Le mari était un Samaritain. C'était le groupe de personnes qu'on appelait les Samaritains. Or, quand on est allé chercher ces gens-là, ils sont venus, ils ont vu ce que la femme leur avait dit, que c'était vrai. Ils ont découvert que Jésus était le Messie tant entendu. Mais ils ont dit à la femme, ce n'était pas à cause de toi que nous croyons à ces choses, mais parce que nous avons vu nous-mêmes et nous venons d'accepter. Mais le plus grand problème dans cette affaire, c'est quoi? C'est là où le grand secret de la situation que nous voulons livrer aujourd'hui réside. Jésus, ensemble avec les Samaritains, vers le sud, là où il venait, les peuples de Juda sont devenus mécontents. Il nous a trahis. Pourquoi? Lui, il sait très bien que nous, avec ces gens-là, on ne s'entend pas. Lui, il est allé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vers le sud, il y avait ce qu'on appelle des rabbins juifs. Or, ces rabbins juifs, c'était des personnes qui prêchaient aussi dans ce qu'on appelle les Talmud. Vous connaissez les Talmud? Les Talmud, c'est les livres, le livre que les Juifs utilisent pour parler d'eux. Dans ces livres-là, le premier Talmud qui a été écrit, parce qu'il y a eu 2 Talmuds qui ont été écrits. Le premier Talmud a été écrit à Jérusalem. Mais le second Talmud n'a pas été écrit à Jérusalem, cela a été écrit
à la déportation, quand ils sont allés à Babylone. La différence de ces deux Talmuds, c'est quoi? Dans la première Talmud, on expliquait très bien que Jésus-Christ, pardon, pas Jésus, que Dieu a promis un Messie qui viendra. On n'a pas parlé de Jésus viendra. Dans le Talmud, le premier Talmud, on avait bien écrit qu'il y a un Messie qui va arriver et il viendra pour sauver l'humanité. Premièrement, pour libérer Israël de l'esclavagisme. Et les Juifs croyaient à cette parole. Mais après la déportation, Israël s'est retrouvé à Babylone. Et à Babylone, on a écrit le deuxième Talmud. Or, dans le deuxième Talmud, l'évangile a été transformé, souillé et changé. Qu'est-ce qu'on a changé? Dans le second Talmud, on a écrit ceci, que lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu a apparu à Moïse pour lui donner les 10 commandements, au-delà des 10 commandements qui étaient la loi écrite, on avait également écrit ce qu'on appelle donné aussi ce qu'on appelle la loi orale. Or, cette loi orale, le Talmud explique cela comme étant la loi des lèvres. Vous voyez, la loi des lèvres, c'est écrit dans le Talmud. Et les rabbins qui étaient là commençaient maintenant à prêcher ce qui est écrit, que nous avons encore une autre loi qu'on n'a pas écrite dans les Écritures. Alors, ils devraient croire à cela. C'est dans ce moment que les Juifs, les Sémites, le peuple sémite juif, commençaient maintenant à parler maintenant du Kabbale. Vous voyez, ils commençaient déjà à parler du Kabbale. Or, dans le Kabbale, on ajoute quelque chose qui n'a pas été écrite et on ajoute cela conformément à la manière dont eux, ils voulaient maintenant changer les choses, s'opposer à Christ. Or, en s'opposant à Christ, ils s'opposaient à la béatitude, c'est-à-dire au message de la béatitude. Alors, ils faisaient quoi? Ils étaient là en train de prêcher, de parler, les rabbins commençaient à prêcher, l'évangile commençait l'évangile. Leur évangile commençait à toucher de lieux, à toucher de lieux, à toucher de lieux. Et il y a eu une très grande influence en ce moment-là. Oh, c'est comme ça que Jésus, quand il a appris toutes ces choses, Jésus a fait une déclaration. Et c'était quoi la déclaration? Jésus fait une déclaration, il dit à ses disciples, pendant qu'il y a un homme qui avait planté le blé. Mais pendant qu'il dormait, il y a une personne qui est venue, l'ennemi est venu, il a planté l'ivraie. Et on lui a demandé d'ôter l'ivraie, il a dit non, laissez ça, jusqu'au temps de la récolte, c'est alors qu'on séparera le blé et l'ivraie. Et l'ivraie que Jésus parlait, c'est justement ce que Christ condamnait comme étant la loi des lèvres. Et c'est ce que Jésus condamnait comme étant une troisième évangile qui pouvait venir et troubler les gens. Vous comprenez? Alors, pour mieux comprendre ces choses, il faut suivre maintenant l'élan de l'évangile. J'ai dit l'autre fois, ce message pour l'avoir, vous devez fouiller d'abord les évangiles synoptiques. Il y a eu l'apôtre, il y a eu il y a eu d'abord Matthieu qui l'a écrit. Nous le trouvons, ce message, dans Matthieu chapitre 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Nous le trouvons également dans le livre de Luc chapitre 6, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, parce que l'apôtre Paul aussi a parlé de ces choses. Et tous ces évangiles-là attirent notre attention. Et pour mieux comprendre, pour mieux cerner la situation, nous devons aller maintenant lire les Écritures par rapport aux déclarations de l'apôtre Paul. Vous voyez, on commence d'abord, prenez votre Bible. C'est comme ça que j'avais dit, vous allez lire un peu beaucoup aujourd'hui.
Nous prenons d'abord ce que Paul dit Oui. dans Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 8. 8. Ça nous dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire qui régissent les mondes et non sur Christ. Voilà ce que Paul est en train de dire. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes bien enseignées que le diable a utilisées et qu'il prépare afin qu'il puisse introduire ce qu'on appelle l'ivraie. Et l'ivraie, donc Christ a appelé l'ivraie qui est en dehors de la vraie parole. Parce que si vous suivez aujourd'hui, vous allez voir que cette vague-là, qui est partie de Juda, Oui. aujourd'hui, elle a atteint presque partout dans le monde. Je donnerai l'exemple de l'Afrique. En Afrique, au départ, nous avons entendu les dieux, les Nzamba Batumwindu. Pourquoi les Nzamba Batumwindu? Les Nzamba Batumwindu, parce que chaque peuple voulait maintenant se retrouver derrière ses ancêtres. Or, si nous parlons maintenant du Kabbale, nous voyons le Kabbale, c'est quoi? Jésus, quand il parlait de Kabbale, Jésus disait que vous sacrifiez la parole de Dieu au détriment de votre coutume. Vous voyez? Prenons un exemple. Prenons la Bible. Prenons la Bible dans Matthieu chapitre 15, verset 6. Matthieu 15, verset 6. Matthieu chapitre 15, Verset 6. verset 6, ça nous dit, il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous entendez? Jésus leur parle, il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et c'était quoi la tradition dont Jésus parlait? Jésus, quand il parle de la tradition, il parle de l'ivraie. Or, l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est le nouveau message qui était venu pour toucher, pour détruire le blé qui a été prêché. Or, le blé, c'est quoi? Le blé, c'est le message de la béatitude. Vous voyez? Alors, nous ajoutons encore autre chose, parce qu'il faudrait avant qu'on avance un peu, qu'on lise un peu tous ces versets. Parlons un peu de l'ivraie. Prenons Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Matthieu 13, hein? Matthieu 13. Matthieu 13. Mais Matthieu 15, pardon. 15, non, Matthieu 13, 25 à 30. Matthieu 15, 25 à 30. 25 à 30, ça nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de la mauvaise herbe parmi les blés et s'en alla. Lorsque les blés eurent poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Voilà. Bien que Jésus ait interdit à ses disciples de ne pas toucher à cela, de la laisser jusqu'à la fin, l'apôtre Paul a dit, là où le Seigneur n'a pas touché, moi je toucherai. Et dans les livres maintenant de Galates, prenez Galates chapitre 1.
versets 6 à 9. Galates. J'aime bien cet homme. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Versets 6 à 9, ça nous dit: je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tu as entendu? Il dit, il s'étonne que les gens se détournent de l'évangile. De quoi? De la béatitude. Pour tourner à un autre évangile comme s'il y en avait. Continue, maman. Oui. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un même nous ou même un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous avez... La parole est très claire. Je veux ici expliquer quelque chose que j'ai toujours appris à mes enfants. Oui. Je parle du service que je suis en train de rendre dans le Seigneur. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de penser et de parler, je pense à quelque chose que j'ai connu dans une ville, là où le Seigneur m'avait envoyé pour prêcher la parole. Ici en Allemagne? Non, ce n'était pas en Allemagne, ici en Europe. En Europe. Dieu m'a recommandé, il m'a dit, tu vas là-bas, voilà ce que tu vas dire. Quand tu arrives, prêche Christ. Oui. Je suis arrivé dans cette ville, pendant que je parle, il y a de ceux-là qui connaissent l'histoire, ils sont au courant et ils savent de quoi s'agissait-il. J'arrive dans cette ville, je commence l'œuvre. Et j'ai commencé l'œuvre et ces gens-là m'ont posé la question, mais quelle est la mission que tu as? Papa, on m'a posé des questions. J'ai expliqué, je suis venu vous apporter l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, il m'a dit, mais écoute, moi, la personne qui m'a appris à prêcher la parole ou à enseigner, il m'a dit ces choses. Il m'a dit, retiens ce que je te dis aujourd'hui. Parce que tu auras une mission d'enseigner. Parce que tu es un enseignant. Mais pour enseigner une personne, il faut savoir qu'on n'enseigne pas une personne n'importe comment. Pour enseigner, tu dois savoir qu'il y a un premier message. De la même manière, il y a aussi un dernier message. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, vous voyez, il y a Genèse, et il y a aussi Apocalypse. On ne peut jamais prendre le message de l'Apocalypse et le prêcher à la place de message, par exemple, de Genèse ou de Deutéronome. Chaque chose a sa place. De la même manière que vous voulez aider un enfant à grandir et que vous commencez d'abord par le lait, après le lait, vous partez avec le poto-poto et ensuite vous allez commencer à donner des légumes pour enfin qu'un jour l'enfant puisse manger des choses dures. Et ça se passe aussi de la même manière. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent la Bible pour expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas. Et si Dieu a permis que je sois ici, ce n'est pas pour m'inventer, mais c'est pour corriger un peu certaines choses, afin d'aider beaucoup de gens à revenir dans la voie. Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens, on nous dit ceci. Il y a ce qu'on appelle l'évangile. Non, pas dans 1 Corinthiens, dans le livre d'Hébreux. On nous dit il y a du lait, il y a aussi de la nourriture solide. Quand une personne veut prêcher, il doit nécessairement connaître quelle est la personne qui veut présenter aux gens. Vous commencez à parler, par exemple, de Moïse, vous terminez la parole vers la fin, et vous dites que vous avez enseigné. Si ce sont des bébés, vous avez raison. Mais si ce ne sont pas des bébés, des personnes qui ont déjà grandi, vous devez tenir compte de l'auditoire qui est devant vous. Oui. Vous comprenez? Oui. Ici, la parole est tellement simple. La parole nous dit que Jésus, quand cet évangile n'a jamais été compris. Ils ont passé 3 ans sans avoir compris quelque chose au sujet de l'amour.
C'est la raison pour laquelle, après la résurrection, Jésus est revenu encore pour la deuxième fois pour prêcher sur l'amour. Vous voyez? Et quand il a prêché l'amour pour la seconde fois, c'est là où Pierre a compris. Et il est plongé dans l'eau. Et il a repris un peu le baptême dans un sens pour reprendre maintenant. Et cette fois-ci, quand il a pris la décision, il est parti une fois pour toutes. Oui. Nous sommes en train de parler sur la béatitude. La béatitude, c'est le message par excellence. Oui. Christ est venu, Christ a dit, tout ce qui était avant, c'était l'image des choses à venir. Nous sommes maintenant dans la réalité, dans la vérité. Et dans la vérité, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans avoir touché à Christ. Si vous ne touchez pas à Christ, je ne vois pas comment est-ce que les gens vont être sauvés. Non. Impossible. Lui-même, il dit, ils seront premièrement enseignés par le prophète, mais après avoir entendu le Père, ils viendront à moi. Lui qui, le Seigneur de gloire, c'est lui que Dieu a envoyé pour nous donner la vie. Et la preuve en est que Dieu a donné la vie de son Fils. Il a tout donné pour que Christ soit un modèle par excellence, et que personne dans ce monde ne puisse tergiverser quand on parle de Jésus-Christ. Je disais que l'évangile est entré en Afrique. Arrivé en Afrique, à l'instant où nous parlons, vous entendez les gens, oh, nous on est des tels, nous on est des tels, nous on est des tels. Il y a même, à l'instant où je parle, l'évangile a changé, on parle de l'africanisme. Pourquoi l'africanisme? Parce que les Juifs eux-mêmes, là où ils ont choisi de judaïser l'évangile. Oui. Vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne rentrez pas dans le judaïsme. Vous voyez, le judaïsme est devenu comme étant la clé. Raison pour laquelle, des fois, je m'étonne. Laissez-moi vous dire, cela m'étonne. Quand je vois des hommes de Dieu, pour l'histoire, je leur donne raison. Prendre les gens ici, les amener par exemple à Jérusalem, aller observer par exemple le lieu où Jésus a été tué, ou le sépulcre qu'on avait placé Jésus-Christ, ça peut être tout à fait normal parce que nous avons besoin de l'histoire. Mais amener les gens jusqu'à la mire de lamentation, et que les gens que vous avez ramenés ici, ils prennent des papiers, des bouts de papier, ils écrivent des prières et ils vont les glisser là comme les Juifs sont en train de le faire. C'est renouer automatiquement l'œuvre de la croix. Oui. Parce que Christ est mort sur la croix, tous ces sacrifices-là n'ont plus d'importance. Mais vous allez voir des hommes de Dieu, je ne sais pas s'ils le font parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que ces gens-là contribuent à quelque chose, et après, ils vont les ramener là-bas, arriver sur le lieu. Les gens commencent à... Il y a l'autre qui est passé dans notre école de disciples à Liège. Je l'ai vu là-bas en train de glisser aussi la lettre. À partir de là, je lui ai écrit. Je dis, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire là-bas? Il me dit, oh pasteur, il faut savoir que Jésus a dit, ce n'est plus à Jérusalem, mais quelle compréhension! Vous voyez? Donc ici, nous devons comprendre que le message de la béatitude, c'est le message le plus important. Au-delà du message de la béatitude, nous n'avons pas autre chose à ajouter. Si vous comprenez exactement ce que Jésus a dit dans son message, alors vous serez les plus heureux. Prenons encore un autre verset. Mais on n'est pas encore entré dans les... Prenons encore un autre verset, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 16. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 16. 14 à 16, il est dit, mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît.
Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile est enlevé. Jusqu'à 16, non, vous avez dit? Jusqu'à 16. Oui, oui. Lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, le voile fait quoi? Enlevé. Est enlevé. C'est ôté, en d'autres termes. Pourquoi? Ici, Paul dit une chose très significative. Il dit, nous devons faire disparaître toutes ces choses qui étaient anciennes. Prendre Christ, le mettre à sa place. Et lui, il dit, c'est en Christ qu'il disparaît. C'est-à-dire, ils peuvent parler de Moïse, ils peuvent parler de Jérémie, ils peuvent parler de tous ces gens-là dont on parle dans la Bible. Ils peuvent enseigner là-dessus. Mais là où ils disparaissent, c'est quand il s'agit de Christ. Vous savez pourquoi? Parce que si vous arrivez à Christ, donc automatiquement le voile doit tomber. Oui. Vous voyez, vous ne pouvez plus mentir. Parce que si vous mentez en Christ, tout sera vu. C'est-à-dire la personne que vous êtes en train de prêcher, il commencera à vous poser des questions. Mais ici, il est écrit comme ça. Il est écrit parce que Christ l'a démontré avec le diable. Avec Christ, Christ est la vraie lumière. Quand on se pointe devant Christ, on ne peut plus se tromper. Raison pour laquelle vous voyez, même aujourd'hui, quand les gens prêchent la parole de Dieu, ils sont dans l'Ancien Testament. Parce que c'est là où ils se couvrent. Ils ne veulent pas toucher à l'évangile de Christ. Laissez-moi donner un exemple un peu banal, mais qui peut avoir aussi l'une de ses raisons. Je suivais, je ne sais pas, vous tous, vous êtes en train de suivre ce qui se passe actuellement avec un pasteur de Liloba qui est tenté d'épouser des femmes. C'est vrai. Oui, oui. Ah bon? Alors, à l'instant où je parle, à l'instant où on n'est pas, il est je ne sais pas, au 16e épouse, puisqu'il y a eu d'autres qui sont partis, il venait d'épouser une femme un enfant une fille de, je ne sais pas moi, si de 12 ans, 15 ans, je ne sais pas. On parle de ça déjà. Mais quand vous entendez cette personne se défendre, jamais vous pouvez entendre le mot, l'évangile de la béatitude dans sa bouche. Il ne vous parle que de ce qui s'est passé dans Moïse, dans Adam, un tel avait Sarah, et il parle que de ça. C'est là où l'apôtre Paul dit, c'est en Christ qu'ils disparaissent. Parce que quand ils citent le nom de Christ, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Oui. Parce que je vois très mal une personne qui se défend pour dire, par exemple, que Abraham avait autant de femmes, Salomon en avait autant. Mais quand on lui pose la question, maintenant on l'amène à Christ, on dit, mais Jésus a dit, quand on lui a posé une telle question, il a dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme et les femmes. Il a créé l'homme et la femme. Et vous arrivez là-bas, le Messie ne sait plus quoi dire. Il dit quoi? Non, cette affaire-là, on l'avait placée à cause des prêtres catholiques. Vous comprenez? Alors, ma plus grande préoccupation aujourd'hui, c'était de venir d'abord seulement expliquer à tous nos frères et sœurs que nous devons, si nous étions à la place des jeunes hommes riches, si nous étions à la place des jeunes hommes riches, la chose qu'on devrait avoir, en profiter, c'était d'accepter ce que le Seigneur avait dit. Jésus a dit quoi à cet homme? Il te manque quelque chose. La chose qui lui manquait, c'est qu'il manquait à cet homme, c'était le message de la béatitude qui est le sermon que Christ a fait sur la croix. C'est sur ce sermon que nous avons toutes les lois de la vérité, les lois qui régissent la vérité, qui nous amènent à entrer dans la vie éternelle. Vous comprenez?
Donc, s'il y a aujourd'hui, en tout cas, je ne voulais pas parler, moi je parle, mais s'il y a des questions à poser, tu peux en profiter pour poser. Mais pour moi, oui, pour moi, je voulais que vous puissiez parler, expliquer aussi de la béatitude, quand Jésus a amené les disciples sur la montagne. Mais justement, énumérer ça. Donc, mais quand Jésus amène les disciples sur la montagne, il leur parle quoi? Nous prenons un peu Matthieu chapitre 5. Prenons Matthieu 5. Prenons un peu Matthieu 5. Oui. Je commence à partir au verset 2. Oui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'autre fois quand j'ai parlé, j'ai dit, Christ quand il est venu, il n'avait pas prêché 3 choses. Vous voyez? Oui. Jésus quand il est venu, son carnet de charges, son carnet de charges n'était pas du tout encombré de beaucoup de choses. Il vient dans ce monde, Dieu lui a donné une mission. Mais pour commencer cette mission, Dieu lui demande d'abord de libérer les captifs, de rendre libres ceux qui sont opprimés, de guérir les malades. Tout ça n'était que des choses qu'il devrait faire pour attirer l'attention des gens. Pour qu'on puisse connaître réellement que c'était lui, qu'il s'agissait. Mais ici, nous commençons, il commence d'abord par parler du royaume. Amen. Pourquoi a-t-il parlé du royaume? Jésus a parlé du royaume parce que dans la réalité du fait, Christ est venu premièrement pour nous libérer entre les mains du diable. Pour nous libérer, il devrait payer la rançon. La rançon, il l'a fait au travers de son corps, il a donné sa vie. Mais en faisant cela, à tous ceux-là qui acceptaient Jésus-Christ, il leur accordait la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Jésus leur accordait la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce que la vie que nous menons actuellement, c'est une vie dans le temps. L'autre fois, j'ai expliqué, vivre dans le temps, cela veut dire avoir des jours limités. Et tout ce qui est né dans le temps a un début et une fin. Et nous étions dans le monde, par notre convoitise, nous avons touché aux choses que Dieu n'avait pas permis, et notre vie a été limitée. Et nous sommes restés là. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu nous laisser comme ça. C'est comme ça qu'il a envoyé Jésus, et le Seigneur est venu pour nous racheter et nous redonner la chose qu'on manquait. Parce que la seule personne avait l'histoire qu'on avait perdue, la chose qu'on avait perdue, c'était Jésus. Dieu nous a créés à son image. Nous avons perdu l'image de Dieu. La raison pour laquelle, après avoir donné naissance, Adam n'a pas donné naissance à un enfant qui avait l'image de Dieu. Mais il a donné un enfant qui avait son image. L'image d'Adam. Preuve pour dire que nous tous qui sommes venus après, on avait perdu l'image de Dieu. Souvent les gens disent, moi j'ai été créé à l'image de Dieu. Nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu, parce que nous avons pris l'image d'Adam. Et nous recevons encore une fois de plus cette image, une fois que nous donnons notre vie au Seigneur, et c'est lui qui a cette image-là, il nous redonne cela au moyen de la régénération. Amen. Vous comprenez? Bon, maintenant, Jésus vient. Il enseigne, parce qu'il savait qu'on a maintenant l'occasion, l'opportunité de reprendre la vie si nous marchons conformément à la parole dont Dieu dit, à la fin des choses, nous reviendrons vers Dieu. Amen. Or, là où Dieu habite, il y a un royaume. Là où Dieu habite, il y a un royaume. Et dans ce royaume, Dieu veut que certains d'entre nous, et Jésus appelle cette catégorie de personnes les violents. Vous voyez, ceux qui sont violents, qu'ils puissent
en profiter pour qu'un jour, il puisse occuper des places. Parce que Jésus, quand il sortait, il dit, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et nous ne serons pas tous ensemble dans un même lieu. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va différencier tout ça? Mais Parce juste, que nous tous, nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. mais recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, c'est un don seulement que nous recevons. Oui, on est aussi privilégiés. Mais nous sommes privilégiés, écoutez. Ce n'est pas le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et que tous nous l'avions reçu. Non. Autrement, il n'y aura pas une porte étroite à la fin. Pourquoi il y a une porte étroite? Dieu a placé une porte étroite. Souvenez-vous de cette histoire que Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 25, d'où il a expliqué qu'il y avait 5 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient vierges. Pourquoi ceux-là qui avaient une quantité insuffisante de l'huile, parce que quand on parle de l'huile, on voit du Saint-Esprit. Donc d'où c'était des personnes qui étaient déjà habilitées à rentrer dans le royaume ou à avoir la vie éternelle. Mais regarde que là, quand le pou est venu, il a dit à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce que c'est une marche. La vie chrétienne commence par la prise de conscience. Vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous accorde un don. Et vous avez le don, vous commencez premièrement à vous engager. Et une fois que vous vous engagez, vous faites la marche. Si avec lui. Vous quittez le mal et que vous vous sanctifiez, alors vous marcherez avec le Seigneur. Mais parmi ces gens-là, ici la Bible parle maintenant des pauvres en esprit. Qui sont les pauvres en esprit? Ce sont des personnes qui n'ont pas la sorcellerie, par exemple, qu'on trouve des pauvres dans ce monde, mais spirituellement parlant, ils sont tellement riches. Vous voyez? Et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Les disciples marchaient avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le pasteur a expliqué ces choses aussi à l'église. Voilà. Donc, je disais que Jésus, normalement, dans ce qu'il nous disait, il nous prépare à l'événement le plus meilleur que l'homme peut connaître dans sa vie. Et c'est comme ça qu'ici, il parle, il dit, heureux le pauvre en esprit, parce que nous devons savoir qu'il y a un royaume. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, heureux les affligés, car ils seront consolés. Pourquoi il parle des affligés? Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, prenons votre Bible, Hébreux chapitre 11. Le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset... Attends. Hébreux 11, je crois 45. 35, à partir du verset 35 à 40. 35 à 40, ça nous dit, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté des délivrances afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés à l'épreuve, ils sont morts tués par l'épée, ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous voyez? Ici, l'auteur de ce livre, que moi j'attribue à l'apôtre Paul, c'est le dernier verset parle de lui sur ce texte. Il donne l'exemple des femmes. Ces femmes, dans ce monde, c'était des personnes qui ont été affligées. Des personnes qui ont donné toute leur vie pour l'évangile.
ils ont suivi et certains d'entre eux ont été même sciés, coupés en 2 morceaux. Mais ce qu'ils cherchaient dans leur vie, ils ne l'ont pas trouvé. Or, la parole de Dieu parle maintenant des promesses que Dieu a fait à ceux-là qui sont en train de souffrir actuellement. Et Jésus encourage ces gens-là. Vous qui êtes affligés, ne voyez pas comme si Dieu ne voit pas ce qui se passe. Vous voyez? Oui. Donc, continuez à espérer. Amen. Résistez. Les choses viendront pour vous décourager. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable, c'est que là où il a échoué, que vous n'arrivez pas à réussir. Vous voyez? Oui. Alors c'est comme ça que ici Jésus parle, il dit aux affligés, aux personnes qui sont affligées, que vous serez consolés. Amen. Parce qu'il y a une gloire qui vous attend. L'apôtre Paul le dit. Oui. Il dit, j'espère que la souffrance du temps présent ne saurait comparer à la gloire à venir. Vous voyez? Oui. Nous avons tellement de choses ici. J'aimerais mieux prendre un peu le verset 11. Hein? On est dans 5, 11. 5, 11, oui. Ouais. Parce que faute de temps, prenons 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu nous exhorte. Il a appelé, il a confié une mission, et dans ces sermons sur la montagne, le Seigneur est en train de motiver tous ceux-là qui vont accepter de les servir. Amen. Les difficultés sont là. Vous savez, quand Dieu appelle Paul, si c'était toi, maman, toi tu allais fuir. Vous voyez? Si c'était moi, peut-être moi j'allais dire non, ça c'est pas Dieu. Mais Dieu appelle Paul, il dit à Ananias, j'ai choisi cet homme pour qu'il souffre à cause de moi. Est-ce que croyez-vous réellement que si une telle appellation arrivait sur vous, vous êtes encore païen et qu'on vous dit que Dieu vous appelle pour que vous arrivez à souffrir, vous allez accepter, vous allez dire que ça c'est Dieu? Mais regarde la foi de cet homme. Mais Jésus, quand il parle de ce genre de personnes, parce qu'ils sont rares dans ce monde. Les gens qui acceptent là où il y a des difficultés, ils sont toujours là. La preuve en est, un jour, Paul prêche à Derbe. Il prêche à Derbe, il va à Lystre. Et arrivé à Lystre, il bénit un impotent. Et cet homme-là marche. Les gens qui sont venus d'Antioche ont appris que Paul est en train de continuer de faire les miracles. Ils arrivent, ils frappent Paul. Oui. Jusqu'au point qu'il puisse perdre sa connaissance. Mais quand il se réveille, c'était lui qui allait dire non, c'est fini. En tout cas, je vais mourir pour rien. Il faut que je continue mon chemin. Mais il retourne à Derbe pour aller expliquer, pour aller dire à ceux-là qu'il avait prêché. C'est toujours comme ça, cette affaire c'est comme ça, ne vous découragez pas. Or les personnes qui devraient lui dire ça, ce sont ceux-là qui l'avaient prêché, qui allaient lui dire non, n'abandonne pas, continue à nous prêcher. Vous comprenez un peu les choses telles que cela se présente. Et c'est comme ça que dans Matthieu 5, le Seigneur en parle. Et moi j'aime tellement l'apôtre Paul, parce que quand Paul prend cela, il explique ça encore d'une autre manière, parce que je disais ceci, quand Paul parle, par exemple, Éphésiens chapitre, prenons Éphésiens chapitre 4, parce que c'est toujours le béatitude. Le livre de Éphésiens chapitre 4. Oui. Verset. Rapidement, on n'a plus le temps. Nous pouvons commencer. Éphésiens 4, commençons dans verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous dit:
qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Il continue, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et ici, il est en train de nous expliquer le rôle du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit jouera le jour de la rédemption. La rédemption, c'est le changement qui va s'opérer. Et pour que ce changement s'opère, il faut que nous revêtions l'homme nouveau. Vous voyez. Et Paul est en train de parler de ces choses de la même manière que Christ avait parlé. Paul est en train aussi d'utiliser le même message de la béatitude. Il ajoute par exemple au verset 32, soyez sobres et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et au chapitre 5, il dit, devenez donc imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, etc., etc. Que les fruits de fruits. Car, sachez-le bien, aucun impotent ou impur n'héritera. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Il reprend un peu ce que Jésus avait dit. En conclusion, je dirais ceci, qu'il n'y a pas 3 évangiles. J'aimerais bien que vous lisez cela pour... Mais en gros, qu'est-ce que la béatitude? Pour que les gens puissent retenir la béatitude, c'est quoi? Pour que ça puisse rester dans la tête, dans le cœur. Mais tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit la béatitude, normalement, c'est le message de la grâce. Amen. La béatitude, c'est le message de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a apporté. Vous voyez, sans le message, sans la béatitude, nous n'avons pas la grâce. C'est au travers de ces messages que nous avons obtenu grâce. Et la grâce, nous l'avons comment? Nous l'avons à partir du moment où nous acceptons d'abord Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et si nous acceptons Jésus-Christ, le Seigneur nous a montré le chemin. Lui, il nous a expliqué ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Ce qu'on faisait autrefois et qu'on trouvait que c'était tout à fait normal, que Christ, quand il est venu, il a dit, Dieu vous a permis de le faire par votre incrédulité. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Jésus est venu remettre les choses en ordre. Sans le message de la béatitude, ma soeur, vous êtes en dehors de la foi. Amen. Amen. Vous êtes en dehors de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend doit venir de la part de Dieu. Or, quand on parle de la part de Dieu, nous avons premièrement ce que Dieu le Père nous a enseigné. Or, de tout ce que le Père nous a enseigné, le Père a aussi, comme je l'avais dit l'autre fois, il avait son professeur. Et le professeur du Père, c'était qui? C'est Moïse. Et Moïse, quand Moïse est venu, Moïse aussi a promis. Il a dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Et quand lui, il viendra, il aura le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, c'est Moïse qui parle. Il promet que Jésus-Christ viendra. Je termine, s'il vous plaît. Je lui donne seulement un verset. Prenez 1 Pierre chapitre 1, que le Saint-Esprit nous accorde un peu grâce. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10, ça nous dit... Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée, au fait de ces saluts, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Continuez. Au verset 11, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et de la gloire dont elle serait suivie. Et continue. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ces messages. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ces messages dans lesquels les anges eux-mêmes désirent plonger leurs regards. Amen. Vous voyez, nous voyons les anges comme étant des êtres forts, des êtres puissants.
Mais ces anges-là, ils souhaitent, c'est-à-dire quand ils entendent par exemple Roger en train de prêcher, Pasteur Claude en train de prêcher, toi tu prêches, moi je prêche, ils descendent. Pour venir écouter quoi? Non pas le Père. Parce que le Père a déjà parlé. Parce qu'ils étaient avec le Père. Ils ont entendu le Père prêcher. Parce qu'il leur parle. Prêcher c'est quoi? Transmettre la connaissance. Dieu le Père leur parle. Mais jamais ils ont vu Jésus en train de parler. Oui. Mais quand Christ vient, il vient et la Bible déclare les prophètes de ces moments-là ont entendu. Ils ont fait des investigations, oui. des études minutieuses pour arriver à découvrir l'esprit de Christ, c'est quoi. Ils croyaient qu'il allait venir dans des maisons de rois parce que on l'appelait le roi des Juifs. Mais Dieu a compliqué les choses. Oui. Israël a refusé Jésus. Pourquoi? Ils ont refusé parce que dans la réalité du fait, Jésus devrait être né chez les Lévites. Mais Christ est venu dans le tribu de Juda. Pourquoi Juda? Pour nous accorder cette grâce-là. Nous qui étions interdits d'entrer. Et il a donné l'occasion à tout le monde d'entrer. Maintenant que nous avons cette opportunité, nous commençons à prêcher nos ancêtres, nos frères, nos pasteurs, nos daddies. Non! Le nom que nous devons prêcher, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom qui sauve. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci beaucoup vraiment, homme de Dieu, pour la bonne parole. Ce que nous pouvons retenir sur la béatitude, donc c'est une grâce qui nous est donnée par Jésus-Christ. Alors, pour vraiment vivre la béatitude, il serait mieux vraiment de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et qu'il prenne vraiment le contrôle de ta vie. À vous qui n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, à la fin, nous allons prier, vraiment, nous allons demander à l'homme de Dieu, nous allons prier ensemble par rapport à la parole, cette parole par laquelle nous a révélé la grâce de Jésus-Christ. Nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons pour nous avoir fait grâce. Jésus, merci. Tu as permis, ô Dieu, Seigneur, que nous puissions parler, Seigneur, de la béatitude, qui n'est autre que la doctrine fondamentale, Seigneur, du salut, que toi tu as accordé, Seigneur, à ceux-là, Seigneur, qui veulent avoir la nouvelle vie. Je te bénis, mon Dieu, Seigneur, parce que nous avons choisi ce jour. Et si nous avons parlé de ta part, Seigneur, parce que tu as voulu, ô Dieu, Seigneur, que cet évangile touche le cœur de quelqu'un. Miséricordieux, Seigneur, c'est ton nom que nous avions appris. Ton nom a été bafoué par ceux-là, Seigneur, qui n'ont pas la connaissance. Mais tu as envoyé Paul, Seigneur, pour nous expliquer, Papa, nous n'avons pas un autre évangile, Seigneur, si l'évangile que toi tu nous as donné. Donne, Seigneur, à quelqu'un l'opportunité de comprendre ces choses. Seigneur, afin de parler, Seigneur, de ces choses. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter au Père. Seigneur, les gens sont en train de prêcher n'importe quoi. Les messages de la bénédiction, les divers messages, Seigneur, qui n'ont pas de place. Et nous savons, Seigneur, notre bénédiction, nous la recevons dans la sanctification. Si nous nous sanctifions, Seigneur, toi qui nous as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vraiment, merci, homme de Dieu. Merci, pasteur, pour votre passage à l'émission L'heure de vérité. Nous avons vraiment été bénis. Vraiment, laisse que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs, surtout que Jésus-Christ puisse prendre place dans nos cœurs et qu'il puisse prendre le contrôle de nos vies. C'est ça la béatitude. Vraiment, nous sommes à la fin. Nous allons nous revoir prochainement avec un autre numéro de l'heure de vérité. Mais je voulais passer une information. Le mois prochain, il y aura une conférence des femmes. Et Maman Janine Limbaya sera aussi l'une des oratrices que je salue vraiment et que Dieu soit loué. Merci à vous tous qui nous avez suivis et tous nos abonnés. Nous allons nous retrouver prochainement. À très bientôt. Portez-vous bien et surtout, et soyez prêts parce que Christ revient bientôt. Shalom.